accueille un autre Michel Tola, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe Langlois et les auditeurs de RCI. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous soutiendrez la liste de Josette Borrell l'incertain au régional? Alors nous soutenons certes, mais nous allons plus loin puisque nous participons à cette liste Pays Guadeloupe que conduira Madame Borrell l'incertain, qui, je le rappelle, c'est un rassemblement de Guadeloupéens, que ce soit de la société civile, des partis politiques, de petits groupes communaux. Donc c'est un grand rassemblement que nous avions souhaité, mais peut-être sous une autre forme. Mais malheureusement, les autres partenaires n'ont pas bien compris la démarche que nous voulions faire, qui était la Fédération populaire. Oui, la France insoumise, la Guadeloupe insoumise, justement, avait des doléances particulières pour pouvoir figurer sur une liste? Mais tout à fait, puisque lors de la convention de la France insoumise, il y a un certain nombre de choses que nous devons prendre en compte, notamment ce qui concerne l'écologie, ce qui concerne la démocratie et bien sûr le social. Par conséquent, nous avons, avant de conclure quoi que ce soit, défini les choses avec nos partenaires. Et effectivement, il y aura toujours des écueils, mais globalement, nous sommes entendus sur, évidemment, ce que nous souhaiterions faire avec eux. Dites-nous, vous aviez des discussions avec d'autres listes. On pense notamment à celle de Max Mathiazin. Les tractations ont existé. Ben écoutez, je ne dis pas qu'il y avait des tractations, mais nous avons effectivement... Ah, vous aimez pas le mot, mais en tout cas, c'est des discussions, alors. Des discussions, si. Moi, je préfère le mot discussion, puisque d'ailleurs, ça s'est fait qu'une fois en visio. Nous avons discuté largement. En tout cas, pour ma part, j'avais déjà dit à mes camarades que je ne pense pas que c'était la meilleure voie. Et l'avenir l'a prouvé, parce que tout simplement, nous ne voulons pas aller faire un coup, nous ne voulons pas pour apporter un chèque en blanc. Nous voulons évidemment que ceux qui s'engagent, eh bien, s'engagent vraiment pour la Guadeloupe et non pas pour des affaires personnelles. Ah, vous pensez que c'est le cas de Max Mathiazin? Mais écoutez, pour ma part, personnellement, je le dis, quand quelqu'un est parlementaire, je pense que c'est à l'Assemblée nationale que toutes les décisions se prennent. Je ne vois pas la raison pour laquelle un parlementaire puisse se positionner aux élections régionales, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau du Parlement pour justement aider les collectivités de Guadeloupe à avancer dans leur mission. Alors, quelles ont été vos exigences pour pouvoir justement figurer sur la liste? Alors, on n'a pas été, comme certains, exigeants comme beaucoup. D'abord, c'était l'aspect programmatique, je voulais dire au départ. Nous souhaitons vraiment que l'écologie soit une empreinte dans ce combat-là, mais aussi le côté social. Vous savez, c'est tous les jours qu'on entend souffrir les Guadeloupéens. Et il y a une chose pour laquelle nous sommes battus, c'est que les personnes qui figurent sur la liste, alors que c'est pas notre liste, mais que ces personnes quelque part soient reconnues, que ce soit des personnes qui soient sur le terrain. Parce que souvent nous voyons, je l'ai dit, dans la majorité qui sort, on connaît très peu les élus de cette majorité régionale. Par conséquent, il faut qu'il y ait des gens qui agissent et nous avons une tête de liste qui donne la liberté. Vous trouvez que les élus se cachent aujourd'hui? Ah, je ne sais pas s'ils se cachent, mais malheureusement, on les entend très peu. On voit que les mêmes visages, les mêmes personnes tout le temps. Donc aujourd'hui, il faut que d'autres personnes non seulement apparaissent, mais que ces personnes aient fait leur preuve, pas politiquement, mais dans leur vie citoyenne. Et c'est très important parce que ces gens-là sont reconnus au sein de la population. Et puis il y a autre chose, c'est le côté démocratie. La Guadeloupe a besoin d'autre chose. Nous sommes effectivement pour que ce pays-là évolue statutairement, institutionnellement, mais à la carte, et je crois qu'avec cette équipe-là, nous avons trouvé un équilibre. Vous n'avez pas été tenté vous-même de conduire une liste? Pas vous, Michel Tola, mais la Guadeloupe insoumise, la France insoumise. J'avais bien compris. Au départ, c'était pas notre volonté pour une raison très simple. La volonté des insoumis, que ce soit ici ou que ce soit en France, c'est pas de vouloir absolument conduire une liste, mais trouver des partenaires pour répondre aux exigences de la population. Donc effectivement, on aurait pu prendre cette voie-là, mais on l'a pas exploré en profondeur. Par contre, le rassemblement qu'on a voulu, c'est pas celle-là qu'on a aujourd'hui, mais c'est le meilleur rassemblement dans le cadre de ces élections-là. Un mot sur les élections départementales. Comment ça s'est passé, les décisions qui ont été prises? Alors c'est beaucoup plus facile, je crois que vous avez déjà le communiqué. On a tout dans le communiqué. Voilà. Donc nous soutenons cet homme de candidats. Vous allez remarquer,
et c'est quand même un peu dommage, mais on n'aurait pas le choix. Vous allez voir, quelquefois, il n'y a que non, il n'y a pas le binôme, parce que tout simplement, nous estimons, et ça s'est fait, nous avons vu des personnes élues, et une fois l'élection terminée, ces personnes n'étaient plus ensemble. Je prends le cas du maire de Pointe-Noire et Mme Marc. Par conséquent, on ne peut pas sacrifier quelqu'un qui est bien, qui peut apporter quelque chose au détriment de notre. Donc nous soutenons des binômes comme nous soutenons des candidats aussi dans certains cas. Enfin bon, implicitement, vous soutenez le binôme. Implicitement, si vous voulez, mais on a voulu vraiment marquer et dire que voilà, c'est cette personne, puisque nous connaissons cette personne-là, nous savons ce dont il est capable et nous avons confiance en cette personne-là. Oui, la stratégie, c'est quoi l'ambition aujourd'hui? L'ambition, c'est de pouvoir, je dirais, être dans le débat. Vous savez, malheureusement, quand on est en Guadeloupe, si on n'est pas élu, on est très peu entendu. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu d'exigence particulière en termes de nombre sur la liste. Nous serons très peu, mais forts pour pouvoir porter les valeurs que nous défendons au sein de cette majorité-là, et surtout au sein de la Guadeloupe. Et la France Insoumise prépare la présidentielle et les législatives? Alors, ces élections-là ne sont que des passages. Parce que on a bien compris à travers vos propos que l'important c'est dans un an. Absolument. Dans moins d'un an même. Tout ça décide, on dira ce qu'on voudra, tout ça décide au niveau du gouvernement. Donc notre ambition, c'est de faire en sorte que notre leader puisse gagner les élections présidentielles en 2022 et puis que nous puissions avoir une majorité parlementaire pour pouvoir vraiment peser sur les décisions qui sont prises, parce que et en France et ici, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Et c'est pour cela que nous pouvons à aucun moment soutenir des personnes qui ont accompagné l'actuel gouvernement et qui, de près ou de loin, évidemment, ont soutenu cette politique de ce gouvernement-là. Merci à vous, Michel Tola, d'être intervenu ce matin. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée. Et merci à vous.